Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Saquette, avocate associée, présidente du cabinet Angle Droit, cabinet spécialisé en droit immobilier. Peut-être pour démarrer, on dit l'immobilier aujourd'hui, c'est difficile, secteur en crise, la construction, etc. Quel regard vous portez, je dirais, d'une façon un peu générale là-dessus en ce moment? Vous en souffrez? Il y a un impact sur votre activité? Alors tout d'abord, bonjour Gilles. Oui, effectivement, on connaît très clairement un ralentissement dans le milieu de l'immobilier. C'est surtout les projets de construction neuve qui sont aujourd'hui impactés très fortement par cette crise, à raison notamment de l'évolution du coût des matériaux de construction, également à raison d'une raréfaction du foncier disponible et de la mise en œuvre d'une certaine réglementation, et notamment, vous avez dû certainement entendre parler du zéro artificialisation nette, qui rend beaucoup plus difficile la perception des terrains par les promoteurs, de sorte qu'effectivement, ils ont une vraie difficulté à pouvoir identifier, sourcer leurs terrains et réaliser leurs projets de construction de façon effectivement rentable, entre guillemets, de sorte qu'on connaît un certain ralentissement de cette activité-là, qui est, en tout cas en ce qui concerne l'activité du cabinet, extrêmement compensé par le fait que moins de projets immobiliers sortent de terre, les locaux existants deviennent également beaucoup plus intéressants et beaucoup plus recherchés par les locataires qui cherchent à trouver leurs locaux, de sorte qu'il y a un effet de vase communicant. Mais il est vrai effectivement aujourd'hui que l'immobilier connaît une certaine crise, effectivement qui est loin d'être passagère. Votre spécialité à vous, enfin, en tout cas, oui, d'Angle Droit de votre cabinet, c'est l'immobilier tertiaire et logistique. Ça recouvre quoi exactement? Alors, activité immobilier tertiaire, ce sont tous les bâtiments à usage professionnel, donc ça va des bureaux de façon classique, donc QC à Paris, La Défense ou en province, les locaux d'activité qui permettent l'accueil d'entreprises, de maçonnerie, les PME, TPE, mais également la logistique. Alors quand on dit logistique, on a la totalité du spectre de la logistique et de la distribution, c'est-à-dire de la plateforme XXL, exactement, qui est aujourd'hui effectivement connue depuis le Covid, notamment pour les grosses plateformes des spécialistes du e-commerce, jusqu'aux petits centres de distribution urbaine que vous trouvez dans les centres-villes. Et donc effectivement, notre spécialité couvre tous ces aspects de l'immobilier. Et pourquoi avoir choisi cette activité? Alors, c'est un choix qui, je vous l'avoue, est assez stratégique puisque les locaux d'activité tertiaire et notamment les bâtiments logistiques obéissent à une réglementation extrêmement spécifique qui est la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les fameuses ICPE. Réglementation qui présente un aspect en droit de l'environnement et en droit pénal qui n'est pas maîtrisé par tous mes confrères et sur lesquels nous nous sommes positionnés, nous, en tant que spécialistes du secteur et donc pour lesquels nous apportons un conseil particulier à nos clients. Donc vous avez une vraie expertise dans ce domaine, vous occupez, je le rappelle, de droit immobilier, d'urbanisme, par exemple des baux. Vous évoluez dans un secteur qui est, effectivement, vous le soulignez, avec beaucoup de règlements, beaucoup de contraintes. Est-ce que c'est trop de contraintes? Alors, énormément de contraintes, de plus en plus de contraintes, et la grosse difficulté pour nos clients, et effectivement de façon générale, ce sont des contraintes qui peuvent apparaître parfois contradictoires. Je vous donne un exemple, je vous ai cité effectivement le principe du zéro artificialisation nette, qui dans les années à venir va conduire en principe au fait qu'on recycle les espaces d'ores et déjà artificialisés. Vous avez dû entendre parler du renouvellement des friches industrielles, notamment par le biais des médias. Cette obligation d'avoir à effectivement construire sur du déjà construit implique que les terrains qui permettent l'accueil de ces constructions sont plus petits, puisque effectivement on ne pourra plus aller chercher des gros terrains agricoles ou naturels dans des lieux, voilà, exactement. Cette plus petite contenance des terrains devrait imposer qu'on construise en hauteur pour permettre l'accueil de la même superficie de terrain. Or, la fameuse réglementation sur les ICPE que je vous citais, aujourd'hui interdit la possibilité de développer des plateformes à étage, ce qui est le cas dans plein d'autres pays, notamment en Chine. Vous estimez qu'il y a trop de règlements, trop de réglementations en France? Vous regrettez ça? Non, on ne le regrette pas. On aimerait effectivement que ces contraintes ne soient pas contradictoires et que les instances publiques puissent être claires pour permettre effectivement le développement de ces projets et pour permettre effectivement le recyclage des friches et la réalisation de projets qui sont aujourd'hui indispensables. Pas contre des règles du jeu, mais il ne faut pas que ça change tout le temps. C'est un peu voilà, il ne faut pas que ça change tout le temps. Il faut surtout effectivement que ça permette la réalisation des projets, bien sûr dans le respect des règles environnementales, des règles de sécurité incendie, etc., mais sans bloquer les projets qui aujourd'hui essayent de sortir de terre. Tout à fait. Alors vous gérez les projets, vous conseillez donc les entreprises, parce que c'est pas évident, c'est une vraie expertise très minutieuse. Et vous avez un mot-clé qui est la sécurité, ou plutôt la sécurisation. Ça signifie quoi exactement? Alors, sécurisation, c'est le fait de s'assurer effectivement que... Alors,
au stade de la construction du projet, que le promoteur, le client qui veut faire construire un bâtiment puisse maîtriser les délais d'obtention des autorisations et donc puisse maîtriser le calendrier dans lequel il va pouvoir faire sortir son bâtiment de terre. Puisque selon que le bâtiment va sortir en 12, 24 ou 36 mois, vous vous doutez bien qu'en termes de financement, c'est pas la même chose. Ça, c'est au stade de la construction. Et au stade, effectivement, de la mise en exploitation du bâtiment, c'est s'assurer que le bâtiment dispose des autorisations nécessaires pour permettre l'exercice de l'activité de l'exploitant à l'intérieur des locaux, et notamment que les fameuses rubriques ICPE qui sont disponibles sur le bâtiment correspondent bien à l'activité qui va être exercée, et ce, effectivement, pour bien répondre aux contraintes environnementales de sécurité incendie et à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du local. Qui sont vos clients, sans forcément donner de nom? Ça ressemble à quoi? Alors, effectivement, le spectre est assez large. On intervient et on conseille à la fois des promoteurs, des grosses foncières, effectivement, propriétaires de bâtiments, d'activités et logistiques, mais également des exploitants qui cherchent effectivement des locaux pour pouvoir exploiter leur... Des clients français, ça peut être aussi des clients étrangers qui s'implantent en France? Oui, tout à fait. On a quelques clients étrangers qui ont une première activité en France ou qui développent leur activité en France. Et au titre des foncières pour lesquelles on intervient, on a vraiment des foncières purement franco-françaises, mais on a également des foncières qui sont adossées sur des groupes anglo-saxons ou américains. De toute taille ou tout secteur également? Oui, de la foncière cotée au 440 jusqu'à la petite PME, tout à fait. Combien de collaborateurs dans le cabinet Angle Droit? 4 avocats, 3 juristes et une assistante, donc un cabinet de 8 personnes, effectivement. Et ça suffit pour répondre à toutes les demandes? Oui, tout à fait. C'est parfois un petit peu lourd à gérer. On est toujours en évolution. Le cabinet a été créé en 2016. J'étais seul à l'époque. On est en 2024, on est 8. On cherche toujours de nouveaux collaborateurs. Là, on a ouvert un poste en recrutement pour pouvoir étoffer l'équipe. Et je vous confirme effectivement que notre activité va bien. Vous parliez du recrutement, les profils donc avocats, j'imagine, avec une bonne connaissance de ce droit immobilier, pas toujours très commode. Vous arrivez à recruter, vous formez? Alors c'est difficile, on recrute surtout des personnes qui ont une tête bien faite et généralement on forme ensuite, puisque comme je vous l'indiquais, on est vraiment sur des matières extrêmement spécialisées et sur lesquelles effectivement trouver quelqu'un d'ores et déjà formé et parfaitement autonome sur le poste, c'est difficile, mais on assure effectivement la formation des équipes. Vos perspectives de croissance en 2024, je veux dire, votre objectif numéro 1, par exemple, ce serait quoi? L'objectif numéro 1, au regard du contexte économique assez difficile, autant pour les clients, effectivement, que de façon générale, le contexte géopolitique fait qu'on souhaite réaliser en 2004 ce qu'on a pu réaliser en 2023. Toujours donner la satisfaction qui nous anime pour nos clients et effectivement peut-être essayer de gagner quelque part de marché, mais ça on verra. On va pas être trop... Merci beaucoup. Merci Marie Saquette d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes avocate, présidente du cabinet Angle Droit, cabinet spécialisé en droit immobilier logistique. Merci beaucoup. Merci.